Bonsoir. Que s'est-il passé avec nos poissons à Marcory? C'est la question qu'on s'est tous posée devant des milliers de carcasses de poissons retrouvées en début de semaine sur les plages du Biétry. Y a-t-il des risques d'intoxication pour les populations? Des pistes de réponse en début d'émission. Comme de coutume, les jeudis, vous aurez ce soir à nouveau votre séance de décryptage. Nos experts maison seront avec nous pour passer en revue les points saillants de l'actualité. Avec eux, il sera question des prochaines législatives, de la prévention contre le coronavirus et du virus Ebola. Nous finirons en parlant de football. Et en toute fin d'émission, le président Alasco nous rejoindra sur ce plateau comme tous les jeudis pour répondre à nos questions et s'adresser à la nation. À débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk, évidemment. Bienvenue. Oyez, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur Live TV. Si vous êtes là depuis le tout début, merci d'être fidèle à cette chaîne. La télé sans filtre, tous les jours, travaille à proposer des programmes de qualité. Et en parlant de programmes de qualité, charité bien ordonnée, commençant par... J'ai avec moi sur le plateau deux des imminents journalistes que nous avons en Côte d'Ivoire et en Afrique, messieurs André Bois et Alain Toussaint. Bonsoir messieurs. Bonsoir Brice. Belle présentation. Je vous en prie. On ne peut pas être plus fier. Hein. Merci Brice. Et bonsoir à tous. Vous savez, c'est le mois de l'amour et j'avais décidé de vous exprimer mon amour professionnel. Nous aussi, peut-être. Surtout, ouais. Surtout à monsieur Alain Toussaint. Merci. Lui et merci. moi savons pourquoi. C'est réciproque. Mais voilà, ça fait plaisir. En vrai, ça fait longtemps que je le connais, donc il a eu le temps d'en bénéficier. Mesdames, Rabia Diallo et Edith Broubleu. Bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Bonsoir Brice. Vous êtes magnifiques comme chaque soir. Merci beaucoup. Et même quand sur les réseaux sociaux, certains y vont de leurs mots, on trouve quand même à dire, elle est quand même jolie. Tu vois, non, belle à fin, quoi. Mais la fin, Au elle est final, jolie. quoi. Elle est super intelligente et jolie. Merci beaucoup Brice. Comment tu vas? Très très bien, merci beaucoup, très très bien. Je fais du sport, tout va bien. Ouais, tu pètes la forme. J'entretiens cette forme Ouais. olympique. Et puis j'adore ta tunique. Merci beaucoup, c'est gentil. Madame Diallo, quelqu'un m'a fait un super compliment sur votre... Ça s'appelle un foulard ou une djellaba? Comment on dit? Comment on prononce ça? Non. Ça s'appelle un foulard, un voile, voilà. Une burqa, non? Non, pas burqa quand même. Ah, voilà, c'est le mot un que je hijab. Un hijab? Il t'a dit hijab? Hijab? Oui, et du coup, dis-moi, il t'a dit quoi? Ah, il m'a dit, Ouais. elle est magnifique avec son... là Et puis là. en fait, il y en a plusieurs, donc du coup, chaque fois, c'est nourri C'est varié. différemment. Oui. De temps en temps, on laisse entrevoir une boucle. Ouais. Et tout ça participe à apporter du charme à la chose. Merci Ouais, beaucoup. très très bien. Ouais. Ok, quand je finis de dire tout ça, c'est une belle soirée de décryptage qui s'annonce. Hein, devant nous. Nous allons ensemble faire un tour rapide de l'actualité. C'est dans le Live Actu. On s'installe. Alors, une situation plutôt insolite, des poissons, des carcasses de poissons, comme ça sur la berge. C'est inédit et ça fait se poser des questions. C'est Non, pas, c'est c'est pas pas totalement inédit. Ah oui. C'est un C'est pas phénomène. habituel. Ouais. C'est pas Donc, alors habituel. j'actifie, c'est pas habituel. Voilà. C'est pas On habituel. n'a pas l'habitude, en se levant le matin. Parce que je me souviens que jeudi dernier, il y avait une guerre des mots là. Hein, Oui, C'est ça. entre, ouais. Donc, Ouais, c'est inhabituel et inédit, effectivement, c'est pas la même insolite. chose. Vous acceptez? Voilà, on peut dire Insolite, oui. insolite parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce phénomène, mais c'est pas inhabituel puisque c'est, en tout cas selon un spécialiste du centre de recherche océanologique, c'est un phénomène qui n'a rien d'accidentel, qui est cyclique. Selon ses dires, donc il ressort que les poissons sont asphyxiés à la suite d'un phénomène naturel. Donc il a expliqué qu'il faut savoir que la lagune des Briées a en plus de ces deux couches d'eau marine et continentale superposées, une couche en dessous de ces deux couches. Donc c'est une couche qui contient des déchets qu'il a appelés déchets pourris. Déchets Matière organiques, organique et tout ça. Et cette couche ne Déchets contient pas d'oxygène. Donc c'est lorsque la barrière entre les deux couches oxygénées et la couche non oxygénée est brisée que le phénomène survient par simple asphyxie des poissons. Donc il n'y a rien d'inhabituel, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément, comme tu dis, on se réveille le matin, se voir des poissons morts Alors, sous la berge. Mais Voilà. justement, quand on dit ça n'a rien d'inhabituel, alors je me pose d'autres questions. Je me dis, c'est un peu comme le commandant de bord qui voit une turbulence qui est obligé d'y entrer. On sait ce qui cause ça, et c'est pas la première fois. Comment on évite ça?
Comment on évite ça, je pense que ça va être surtout compliqué parce que derrière, il faut peut-être aussi mettre en cause, en dehors du phénomène naturel dont il parle, le fait, en tout cas en termes d'explication probable, de la pollution marine. Et quand on parle de pollution marine, on sait que la lagune est également une sorte de déversoir qui reçoit la plupart des déchets en amont qui proviennent des quartiers d'Abidjan. Donc, c'est un réceptacle aussi de ces déchets. On sait également que les populations alentours, donc, qui vivent, les riveraines autour de la lagune également, produisent aussi des déchets. Donc, forcément, la lagune a cette sorte de couche en dessous qui réceptionne tous ces déchets. Mais je vois qu'on fait de grands efforts également. Hein, de nettoyage. voilà. Il y a des grands travaux de réhabilitation de la baie lagunaire depuis de nombreuses années pour pouvoir la réhabiliter et en faire une sorte de baie aménagée pour les populations afin qu'on puisse s'y détendre, faire du sport et tout ça. Et je pense que peut-être que ça permettra, lorsque les travaux seront réellement terminés, d'arriver peut-être, pourquoi pas, à mettre fin à ce cycle. Alors, donc déjà, on va dire, c'est pas extraordinaire, ça c'est déjà produit. Alors, est-ce qu'on doit craindre des choses? Oui, vas-y. Allez-y, Edith. Non, vas-y, pas de problème. Non, en fait, quand tu parles de est-ce qu'il faut craindre des choses, après, c'est l'utilisation et la mise sur marché, peut-être de ces poissons, des poissons retrouvés sur la berge. On ne sait pas dans quel état ils sont. Est-ce qu'ils présentent des maladies? On parle d'asphyxie. Mais est-ce qu'ils présentent des maladies? Parce qu'un poisson mort, de toute façon, on mange des poissons morts. Mais est-ce que ces poissons ne présentent pas un danger pour la consommation des populations? Donc, c'est la question également à laquelle il faut se poser. Et il y a aussi la question, d'un point de vue global, qui concerne l'environnement, la préservation de l'environnement. Je sais qu'on a un centre ivoirien anti-pollution qui s'appelle le CIAPOL, oui, qui a été créé en 1991 et qui, donc, cette année, connaîtra sa 30e année, mais qui comporte au sein de son conseil d'administration les représentants du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture également, c'est une structure même sous ressources halieutiques. Voilà. Donc, il faudrait sans doute savoir ce que cette institution pense de cette situation-là, parce que j'ai fait quelques petites recherches sur Internet pour savoir quelle était la position du CIAPOL et même du ministère de l'Environnement, à propos de et du ministère de la Santé publique, parce que qui fait également partie de son conseil d'administration. Voilà, c'est quand même important, mais il y a un risque aussi que il y a un vrai souci de santé publique. Voilà, santé publique et de préservation de l'environnement. Oui. Moi, ça m'évoque trois choses. La première, c'est que quand on parle d'une mort cyclique, moi, je me demande à la base, donc, est-ce que ce n'est pas une mort programmée par la nature? Auquel cas, si c'est effectivement ça, on va considérer que ce n'est pas forcément une catastrophe naturelle. Non, le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a un institut, par exemple, de recherche et justement de protection de la santé publique qui va peut-être prendre quelques poissons et puis voilà, analyser pour voir est-ce que ce travail-là va être fait, est-ce que ces poissons-là sont impropres à la consommation pour qu'on puisse après peut-être prendre les dispositions pour éviter qu'on a déjà Covid, il y a Ebola qui est aux frontières, si après on doit avoir une vague d'intoxication ou d'autres maladies bizarres. Le risque, c'est que ces poissons-là, depuis un moment, jonchent les berges. Les populations peuvent s'en emparer. Vous savez qu'il y a la responsabilité n'est pas toujours proche de mise. Et puis, on peut se retrouver avec ces poissons-là sur les marchés. Oui. Ou même à la consommation des populations. Là n'est pas la question. Une fois qu'on a essayé de déterminer de quoi sont morts ces poissons, la question de leur consommation, on va dire en tant que telle, ne se pose pas. Mais justement, on n'a pas déterminé de quoi ils sont morts pour l'instant. Bien sûr, on vient de te le dire, Brice. On dit c'est cyclique, mais est-ce qu'ils sont toujours propres à la consommation ou pas? Non, mais ils ne vont pas être propres à la consommation à partir du moment où ils vont mettre 2-3 jours avant d'être consommés. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où, d'un point de vue comme ça, cyclique ou naturel, les poissons sont morts et qu'ils n'ont pas été intoxiqués par un produit chimique, etc., une fois qu'on a déterminé ça, la question de la consommation ne se pose pas. Non, mais en fait, reste pendant 2 jours avant d'être consommé. Il parle au conditionnel. Il y a un problème quand même qui se posera. Écoutez-moi bien, je parle de si. Une fois qu'on sait de quoi est-ce qu'est mort, je ne sais pas, un animal, et que ce n'est pas lié, que c'est le piège qu'il a pris. Mais comment on le sait justement? Comment on peut le déterminer? Là, ils disent juste, tu as dit ça, ce sont des si parce qu'ils présupposent que c'est dû à ce phénomène cyclique qui se produit. Mais c'est pas présupposé, mais les gars, on est dans la science. Non, qui se produit là, ce n'est pas une étude qu'ils ont faite. Est-ce que parce que c'est cyclique, on va parler doucement. Est-ce que parce que c'est cyclique, ça veut dire que c'est pas des choses dangereuses qui ont tué ces poissons? On a dit que c'était des déchets.
Je pense que, dès lors que ces poissons sont retrouvés sur la berge, il y a quand même un problème d'hygiène et de santé c'est pas ça le sujet. qui se pose. Non, mais si, parce que ce n'est pas parce que les poissons sont morts à la suite de phénomènes naturels et autres qu'on les retrouve sur la berge qu'ils sont forcément destinés Vous dites que le Siapol existe depuis On n'a pas été testé. 1991. Attention, tout ça. Le Siapol existe depuis 1991. La situation s'est produite au moins 2 fois. Parce que vous me disiez tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Alors, depuis lors, est-ce qu'on sait pourquoi on ne sait pas avec exactitude ce qui produit ça? Mais apparemment, il y a quelqu'un qui a donné l'explication. Excusez-moi de vous dire, mais il faut lire. Le Centre de recherche océanologique vous dit qu'il y a un phénomène naturel qui fait qu'à un certain moment, entre les couches des eaux, il y a une explosion qui s'opère et les poissons se retrouvent à un moment où ils sont asphyxiés par cette explosion-là. Donc, laissez-moi finir à ce moment. Donc, à ce moment-là, ils meurent. Donc, quand ils meurent, c'est un phénomène, elle a dit tout à l'heure, c'est un phénomène naturel. Donc, ça veut dire que les poissons n'ont pas été asphyxiés soit par du pétrole ou du machin, tout ça. Donc, ils sont morts naturellement. Donc, ce qui veut dire, quand le scientifique parle, que ces poissons-là, techniquement, ne sont pas des poissons qui sont dangereux à la consommation. Moi, j'ai un point, Brice, si tu permets. J'ai un point, si tu permets. Pour moi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Même si c'est un scientifique qui le dit, rien ne coûte à un institut de recherche de récupérer un poisson, de vérifier s'il y a des substances qui sont impropres à la consommation. Je veux dire, c'est mieux que de ne pas le faire en réalité, en se basant sur les dires d'un scientifique. Il y a aussi le problème de la conservation. Ces poissons-là sont là depuis avec cette chaleur. Oui, mais c'est ce que je veux dire. La question, c'est pas que les poissons soient consommés. La question, c'est à quel moment, éventuellement, on parle à quel moment on les consomme. C'est-à-dire que si ces poissons-là sont là depuis 3 jours, excusez-moi, s'ils ont été pêchés par Paul et qu'on les consomme 4 jours après, excusez-moi, c'est la même chose. Donc c'est ça. S'ils sont morts naturellement et qu'on les consomme tout de suite, ben évidemment, ils sont consommables. Mais si ils traînent 3 jours dans l'eau, que quelqu'un vient prendre, il va mettre sur le marché, et que moi, je sais pas, j'arrive, que je vois bien que c'est un poisson qui est avarié, machin, enfin, ça me paraît... Maintenant, si on me dit qu'ils sont morts d'un produit, parce que le texte est clair, ils sont morts, c'est naturel. Non, mais André, ce n'est pas parce qu'ils sont morts... Le phénomène naturel se produit à cause des déchets. C'est ça que je comprends. En fait, il n'a pas parlé dans ce cas, il a juste précisé que c'est un phénomène cyclique. Mais dans ce cas précis, concernant la date du mardi 16 février, donc ces poissons morts qui se sont échoués sur les berges de la lagune Ébrié, on ne sait pas pour l'instant si ces poissons morts, leur mort est due à ce phénomène cyclique. Donc, c'est des études qui doivent être menées. C'est des études qui doivent être menées, des tests qui doivent être menés pour vérifier ce qu'il vient de dire. C'est des poissons, c'est des phénomènes cycliques dans des périodes qui sont déterminées, on peut vous le lire. C'est ce que Rabia dit. Enregistré en décembre, janvier, février. Mais André, on parle au conditionnel. Dans ce texte-là, on a dit, à côté de ce phénomène naturel qui serait... On n'a pas dit qui serait la cause principale. Donc, quand on parle au conditionnel, on suppose. Donc, pour moi, on n'a qu'à vérifier, en fait, si c'est effectivement ça. Et ça, c'est aux populations aussi de faire ce travail de demande, d'examen, d'analyse en laboratoire pour vérifier que ce qu'on leur propose sur le marché est effectivement propre à la consommation. Quand on finit de parler des causes, des raisons, aujourd'hui, la question se poser, ça s'est produit, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Oui, est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si vous demandiez comment est-ce qu'on arrête les vagues de la mer. Non, mais il n'a pas fini sa question. Ah oui, du point de vue de la gestion du phénomène, du stock de poissons. Oui, du stock de poissons, mais je pense que... Mais il y a des process peut-être au niveau de ce centre de recherche. Un contrôle du point de vue de la... Il faut sécuriser le périmètre. Le périmètre, peut-être faut détruire même les poissons, peut-être, pourquoi pas. C'est ça, je pense qu'il faut le détruire. Après, le phénomène, il n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, parce que, même à Abidjan, parce que même en 2013 à Dabou, à Jacquesville, et en 2016 à Diaké, Biétry, à Diaké, des cas similaires ont aussi été enregistrés dans la même période, donc décembre, janvier et février également. Et puis dans d'autres pays aussi, au Sénégal. Récemment, j'ai vu beaucoup d'articles qui parlaient de baleines échouées, 38 baleines échouées. Sur toutes les berges. Exactement, 38 baleines échouées en mai 2018 à Dakar. Toujours à Dakar, au Sénégal, un cachalot et des dauphins également qui sont échoués. Également, le 30 août 2020, des dizaines de milliers de poissons ont été retrouvés morts sur la plage d'un village situé sur la petite corde de Ndiambour. Je pense que je prononce Niambour. Niambour, voilà, et effectivement. Donc,
on parle d'explications qui pourraient être dues à la pollution maritime. Moi, je pense que... Et également à la pêche industrielle aussi. Rabia pense que oui, parce que Moi, évidemment... franchement, non, du tout. Je trouve que ça fait quand même beaucoup trop, en fait. Qu'est-ce que ça fait beaucoup trop Réchauffement climatique, non, oui, je me dis que ça doit être une des conséquences de tout ce qui se passe en ce moment, les questions d'environnement. Parce que je dirais même des génocides de poissons, en fait. Des morts comme ça par vague, en fait, ça reste triste. Voilà, ça reste triste. Est-ce que ce sont des phénomènes qui ont existé il y a 100 ans, il y a 200 ans? On ne sait pas, mais je trouve que ça fait quand même un peu trop et qu'on devrait surtout la peut-être se question à se pencher poser, sur la c'est est-ce que question. parce que ça se produit souvent, que c'est pas dangereux, parce que mine de rien, pour parler de réchauffement climatique, ça se produit, donc ça crée un phénomène qui est récurrent, mais qui n'est pas forcément naturel, en plus qui n'est pas forcément non dangereux. Je termine là-dessus. Il vaut mieux terminer là-dessus parce que moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Il parlait bien de cachalot et non pas de cafalo. On s'inquiète pour ce qu'on mange, c'est important, même si c'est vrai qu'on a des instituts d'hygiène qui s'occupent de surveiller ce qu'on consomme, mais en tant que consommateur, en tant que population, on a le droit de se poser des questions lorsque ce genre de phénomènes apparaissent et de demander aussi à nos autorités de nous rassurer en menant des études, en nous montrant les résultats de ces études. Edith, pour ne pas vous couper, il faut qu'on se pose juste les bonnes questions. Et mes bonnes questions, pour moi, ce n'est pas le fait que est-ce qu'ils sont consommables ou pas. Pour moi, les bonnes questions, c'est la première question. La bonne question, c'est le traitement que fait la puissance publique d'un tel phénomène. Enfin, on parlait même de la consommation, c'est ce qu'on est en train de dire. Quelqu'un m'a parlé de Siapol, etc. C'est-à-dire comment on prend en charge, parce que ça, on a dit ça traîne depuis quelques jours. Enfin, vous voyez, donc ça veut dire qu'à un certain moment, comment on prend en charge justement un tel phénomène quand il se produit. Voilà, moi, c'est ça pour moi la question de la consommation. Je veux dire que si vraiment... moi qui adore les requins, qu'il y a un requin qui échoue sur les berges de Port-Louis. Il y a le Siapol qui t'appelle. Et que justement... Il faut que tu téléphone en mode avion. Il n'est pas sérieux. Non, c'est pas fair play, ça. C'était juste pour vous dire que, évidemment, on peut poser le problème différemment, en fait. Très bien. Et notre premier point du décryptage ce soir concerne les législatives 2021. C'est dans quelques jours, j'ai envie de dire, il est parti avec ES à la fin, d'accord, s'active. Eh bien, on pourrait accepter les partis avec IS aussi, qui s'active. C'est un joli jeu de mots dans cette histoire. Distribution des cartes d'électeurs par la CEI, c'est du 20 au 27 février prochain. Exercice de simulation pour la sécurisation. En fait, tout le monde, et justement, c'est pour ça que le parti prend ES, le mot parti, prend ES, parce que ce sont toutes les parties qui s'activent pour offrir aux Ivoiriens des élections calmes, apaisées, inclusives, un vrai jeu démocratique. Et ça, c'est important. Edith. Petit moment de silence, parce que, je veux dire... Après, je veux dire, ce qui doit être fait est en train d'être fait. On attendait d'avoir ce genre d'élection apaisée. Bon, on n'y est pas encore, effectivement, même si on voit que le dialogue politique a porté ses fruits et que la plupart de ceux qui avaient décidé de ne pas se présenter à l'élection présidentielle ou de boycotter l'élection présidentielle, finalement, participent à ces élections. C'est une belle avancée dans le jeu démocratique, moi, je trouve. Ouais. Oui, non, c'est une belle avancée. Le plus important, c'est ce qui doit être fait pour les populations ivoiriennes. Donc, on parle d'élections législatives. On voit que les cartes d'électeurs vont être distribuées à ceux qui n'ont pas pu les récupérer pendant la période électorale concernant le scrutin présidentiel. Donc, on a une semaine du 20 au 27 février pour pouvoir le faire également. On voit que les différents partis, pour la plupart, ont fait l'investiture des candidats qui ont été retenus pour les représenter dans les différentes circonscriptions. On constate, même si malheureusement le nombre de femmes n'est pas suffisant, en tout cas ce qu'on demandait aux partis politiques, on leur demandait un minimum de 30% de représentation féminine, de candidature féminine pour ces législatives. Là, ils n'ont pas pu les atteindre malheureusement, mais bon, un effort a déjà été fait. Les femmes ont été formées par ONU Femmes et ont participé à des rencontres et à des formations au sein de l'hémicycle avec le ministère de la Femme. C'est bien. C'est ce qu'on veut voir. On veut également voir ceux qui vont bientôt nous représenter au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale proposer des lois qui correspondent à nos attentes parce qu'ils nous ont également écoutés, qu'ils ne seront pas juste là pour faire de la représentation sur les bancs de l'Assemblée nationale pour juste dire oui ou non, mais qui seront actifs et déterminés. Donc, c'est ce qu'on veut voir, c'est calme, c'est posé. On espère que ça va continuer.
Et ce que je voulais relever, c'est que c'est la première fois depuis 20 ans que tous les partis de gouvernement participent à des élections locales. La dernière fois, c'était en décembre. Non, c'était d'abord depuis le boycott de 95. L'alliance RDR, FPI qui boycotte les élections législatives. Et auparavant, c'était la présidentielle. En décembre 2000, le RDR refuse d'aller aux législatives parce que son candidat, Alassane Ouattara, avait été exclu de la présidentielle. C'est ça. Et puis, pendant les 10 années de la rébellion, il n'y a pas eu d'élection locale. C'est la seule élection locale. C'était les municipales en février ou mars 2001. Mars 2001. Voilà, mars 2001. Et puis les, comment vous appelez ça, les régionales. Voilà, c'est ça. Et donc ça fait 20 ans, effectivement. Pendant 10 ans, jusqu'en octobre 2010, il n'y avait pas d'élection. Première élection post-crise en décembre 2011. Le FPI, attaché à Gbagbo, boycott. En 2016 également. Et donc en 2021, c'est-à-dire 20 ans après, on a donc les grands blocs politiques qui vont se retrouver aux élections. Donc ce sont vraiment des élections importantes qui viennent parce qu'elles vont déterminer la suite de l'agenda politique dans le pays. Et même que du point de vue de l'environnement social même, on ne sent pas, heureusement, on ne sent pas de tension. On sort d'une présidentielle qui avait été riche en tension. Pour vous titiller un peu, c'est comme si il y avait un manque pour vous, quoi, le fait qu'il n'y ait pas de tension. Non, c'est une grande joie, c'est une grande joie. Vous imaginez que nous arrivions à la télévision. En fait, c'est le journaliste, quoi. Vraiment, il n'y a pas de tension. Il dit, mais voilà, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de piquant. Notre joie est grande d'imaginer qu'on peut se balader aujourd'hui lorsqu'on évoque les législatives sans forcément avoir quelque chose à c'est le signe qu'on peut faire la politique sans se bagarrer. Exactement. Voilà, et ça, c'est très, très bon. On espère que un très bon signe. Dans la période qui s'ouvre, c'est-à-dire la semaine prochaine, lors des débats, en public et même sur les médias, on parlera d'idées. Parce que jusqu'à présent, le parent pauvre, c'est la production d'idées, où les partis politiques présentent des candidats, font la campagne parfois sur des lignes ethniques, régionales, voire même religieuses. Donc là, jusqu'au 4 mars, on espère pouvoir entendre quelques idées, quelques propositions concernant la société ivoirienne, concernant la place des femmes ou de la femme dans notre société. C'est un sujet majeur et Edith l'a dit tout à l'heure, quand les partis politiques font mine de respecter la loi, alors qu'en réalité, c'est vrai qu'au-delà des listes de plus de 2 candidats, parfois le quota a été respecté, mais dans un esprit républicain, ces partis politiques auraient pu se faire violence en imposant que les femmes soient au moins à 30% sur l'ensemble des listes. Rabia Diallo. Alors, moi, ce que ça m'inspire depuis hier, on en a parlé hier sur le plateau, j'ai failli rebondir sur la question, mais je sais que tu protèges les femmes comme ça. Malgré le fait que je sois une femme, j'ai un petit problème par rapport au fait qu'on les favorise quand même. Dans cette élection-là. Attends, Rabia va revenir encore sur ce sujet. On ne va pas faire le débat, on en a déjà parlé. Laissez-moi finir, au contraire. Et j'ai bien envie d'avoir votre avis sur la question. Parce que, nous en particulier. Oui, parce que je pense que ça aurait dû être une réaction de votre part. On a des femmes qui sont candidates, autant que des hommes. Et aujourd'hui, on voit une initiative de l'ONU qui vise à les former, elles, pour qu'elles puissent avoir des chances de gagner ces élections-là. Même si c'est une discrimination positive. Pour moi, dans les élections, on a quand même besoin d'un peu de neutralité, je dirais. Et voilà, moi j'ai bien envie de savoir ce que ça fait. De neutralité, oui. Je pense que sur la question du principe, on parle d'égalité, des chances, etc. On parle de discrimination positive où on n'a pas le choix, il faut pousser un certain genre à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir avoir le levier pour avancer. Parce que normalement, ça ne pourrait pas être le cas, surtout dans une société dirigée par des hommes. Donc on est obligé d'avoir ce genre d'initiative pour permettre aux femmes de pouvoir avoir ce levier qui leur permet d'avoir peut-être 2 ou 3 en griffe. On a envie de dire pour permettre aux femmes d'être à chance égale, un tout petit peu, parce qu'elles n'ont pas, elles sont un tout petit peu parents pauvres. Les couches vulnérables, je suis d'accord, mais sur le principe, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, ce qui me dérange un tout petit peu, c'est vraiment le sentiment qu'elle soit, entre guillemets, favorisée dans une forme de surprotection, selon vous ? Exactement, une forme de surprotection qui ne fait que... Laissez-moi finir. Qui ne fait que mettre quelque part en avance, en évidence, cette question, cette forme d'aveu d'échec ou de vulnérabilité ou de faiblesse. Moi, je me dis que quand on se bat jusqu'à arriver à ce niveau, on est quand même capable de pouvoir
y arriver. Alors, Rabia. Sans pour autant qu'on nous pousse encore et encore et qu'on ait envie Rabia, Vous de auriez aimé question. peut-être que la formation soit ouverte à l'ensemble des à candidats. l'ensemble des candidats, que ça soit femme, que ça soit homme, en fait. Et Non, Allez, mais tout ça. je pense que le jeu politique est ouvert, mais dans notre société ou dans nos sociétés, on estime que les femmes sont généralement Défavorisées à la base, hein. Donc, pour faciliter leur implication, leur insertion dans la vie publique, dans la vie politique, il faut que des dispositions soient prises. Aujourd'hui, c'est mon observation, la femme est le moteur de nos sociétés en Afrique. Ce sont elles qui éduquent les enfants, ce sont elles qui font fonctionner la famille en tant qu'entreprise, etc. Ce sont elles également qui sont aux affaires dans un certain nombre d'activités. Il est important que la place qui leur revient leur soit donnée, notamment en politique. Et si, Faut que je te prenne au mot, Toussaint. ce changement traîne, il appartient au législateur, mais le terme est neutre, Ouais. ou la femme ou l'homme qui est en politique, de faire en sorte que la place de la femme soit consacrée par les Oui. textes. Qu'on dise que désormais, à l'Assemblée, on doit compter pour moitié de femmes ou pour 30% de femmes, mais c'est déjà un début. Vous voyez, chaque année, on célèbre la Journée internationale de la femme. oui. Je n'ai jamais vu même les féministes s'en plaindre. Parce qu'il est bon On de sait rappeler... jamais. Non, on ne sait jamais, mais pour l'instant, je n'ai pas encore vu de féministes s'en plaindre. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est un problème qui se pose à l'ensemble de la société humaine. Je peux en Et il placer faut une, que... peut-être non, mais je vais donc... Oui. Attends, Terminé, allez, terminé. je ne suis pas pressé. Tout à l'heure, tu parlais des poissons. Allez, tout ça terminé. Je pense que je vais Tu pouvoir. parlais des poissons sais tout pas à l'heure, trop. André. Terminé. André Le Bassamois, tout à l'heure, il parlait des poissons. Bon, donc voilà, pour dire que pour moi, c'est un débat qui est légitime et il ne faut pas avoir peur d'en parler. Mais je comprends que, logiquement, cela n'aurait pas dû poser de problème. Mais hélas, il faut en parler, il faut imposer ces normes-là à cette société qui ne pense qu'aux hommes. Moi, tout en comprenant la réaction ou la pertinence de sa réaction, je pense qu'elle a tort sur toute la ligne. Moi, c'est un enseignement que je donne à l'université. Je suis content, mes étudiants le verraient. On parle de genre. C'est-à-dire que le monde, enfin, on va aller loin depuis que le monde est monde, de façon majoritaire, les sociétés humaines ont toujours considéré que la place de la femme était ailleurs que dans les cercles de pouvoir. Oui. Ça existe dans les sociétés où c'est la femme qui tient le pouvoir. Et donc, là, ce qu'il faut comprendre, Rabia, c'est qu'à un certain moment, les sociétés modernes ont jugé qu'il fallait rattraper le gap. Et pour rattraper le gap, ce n'était pas de dire les femmes, mettez-vous dans l'arène, comme vous semblez le dire, et battez-vous. C'est de dire d'abord, rattrapons le retard. Une fois qu'on a rattrapé le retard en utilisant la loi, la législation, on va maintenant... Évidemment que le jeu est ouvert, tout ça l'a rappelé, parce que même si on dit une femme est candidate pour le FPI à Bobo ou à Yopougon, mais excusez-moi, c'est le suffrage universel. C'est pas qu'elle part avec 30% de Voilà, voix en avec 30% plus. de voix en plus. Mais Alors, ce qu'on dit, elle a- je finis là-dessus. Ce qu'on dit simplement, c'est que nous avons, et je finis là-dessus, Oui. nous avons un accord au sein de notre société. Nous avons dit à des gens qui veulent faire les partis politiques, animez la vie politique. Faites en sorte que les citoyens soient instruits de notre vie politique. Et ceux-là, ce sont les partis politiques. Et ce sont les partis politiques qui doivent nous amener justement vers un certain nombre de progrès. Et le législateur considère qu'à ceux-là, il va imposer des lois. Non, C'est c'est aussi normal. simple que ça. Non, je pense que C'est pas très pour bien comprendre le moi, point de vue j'ai de Mme vraiment Diallo, besoin- c'est au niveau de ce type de formation qu'on offre spécifiquement aux femmes. Aux Je crois femmes. que- Pour moi, il y a c'est une son point question de vue. d'équité. Voilà. Aujourd'hui, on est tous candidats, on est égaux devant la loi, on est égaux, on doit avoir des chances égales. Si on doit faire une formation, on la fait pour tout le monde. Premièrement, non, restons sur ce débat. Laissez-moi Voilà. finir, c'est exactement ça. Deuxièmement, pourquoi Elle est on pas en a train de parler besoin du genre. toujours d'être maternisé, d'être Rabia, mais non, pas accompagné? du Je veux tout. dire, à quel moment est-ce Excusez-moi, que... là, vous l'avez suffisamment dit, Mais- mais restons mais- sur ce que Brice dit. Bah oui. Excusez-moi, je reviens encore dans l'enseignement à l'université. Oui. Quand il y a 1000 étudiants, vous avez simplement 100 femmes. C'est pas parce que, excusez-moi, c'est pas parce que les femmes, Donc, je viens, oui. c'est pas parce que les femmes refusent de se former. Et puis il va y avoir une ONG qui va se lever, va dire, bon, désormais, nous, à l'école primaire, on va créer des formations spécifiques Pour favoriser que Ce il y n'est ait- pas je viens, mais c'est comparable, pas grave, André. c'est la même Ce n'est chose. pas comparable. Donc, ça veut on va laisser- j'ai- on va laisser- j'ai- André, s'il vous plaît, on va laisser Madame J'ai Diallo un terminer. point. Du coup, toi, quand tu enseignes Oui. dans un amphi avec 1000 étudiants et 100 femmes, Oui. tu vas mettre l'accent sur ces 100 femmes-là. Non, mais c'est pas ça le Mais sujet. c'est exactement la même chose, en fait. Mais C'est non. exactement la ce même n'est pas chose. ça. Pour moi, c'est exactement la On même dit une chose. société plus égalitaire, c'est lorsque la femme, qui est l'égale de l'homme, a toute sa place.
Alors, en Et plus, ses chances. Madame Diallo, Et toutes ses chances. peut-être que ces formations-là viennent renforcer les capacités des femmes qui longtemps ont été en marge du jeu politique. Mais c'est de ça qu'il Depuis est question. 30-40 ans, elles ne faisaient pas, on acceptait. Bon, Et on il faut n'acceptait tenir pas. compte du Elles fait étaient très que très loin de cela. c'est Donc, pour organisé. rattraper un tout petit Oui, peu ce retard, je crois que c'est un peu Il ce faut qui... tenir compte du fait que c'est organisé par ONU Femmes. Donc c'est une organisation internationale des Nations Unies Oui. qui travaille à mettre les femmes en avant dans tous les domaines d'activité, à inciter les sociétés à mettre les jeunes filles à l'école, à ne pas les retirer de l'école et ensuite à leur permettre de pouvoir poursuivre des études universitaires. Justement, offrir à ces femmes-là plus de chances, de ou bien chances. si vous voulez, les mêmes chances, ne serait-ce que ça, Bien sûr. ne serait-ce que les mêmes chances de Non, parce que pouvoir... comment on peut résoudre le problème, parce que vous en parlez là, vous dites qu'on a encore les chances. On a des femmes qui sont leaders, qui sont dans le vivrier. Attends, je viens Oui. dans des entreprises. Oui. Et derrière, ce qu'elles font, c'est qu'elles sont à la maison. Il faut qu'elles courent à la maison assez rapidement, Voilà, à parce que 17h ou monsieur est 18h, dehors. parce qu'elles doivent Faut aller la faire nourrir. le riz, elles doivent aller sûr. préparer. Et donc, c'est des femmes qui n'ont, pendant que le monsieur, lui, il est à l'université d'été du parti, hein, Oui. qui est en train de faire ses formations. Donc, à un certain moment, c'est une réalité Justement, que s'il cette y a des femme-là, moi, même je quand suis elle est d'accord. militante, elle n'a Moi, pas je la suis possibilité de d'accord le faire. si des formations. Moi, je parle d'une question d'équité Allez-y. et de principe. S'il y a On des termine formations, s'il y a des formations qui sont dédiées aux hommes et qui sont favorisées entre guillemets, ok, les femmes peuvent être formées. Mais c'est vraiment cette Un dernier point. question Rabia, de. vous savez que en France, pays dit des droits de l'homme, Oui. pendant longtemps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Je suis au Et courant. vous savez aussi que... Pourquoi est-ce que juste un comparaison mot. n'est pas raison? Non, mais c'est Alain? pour dire qu'il y a des luttes, des conquêtes qui sont faites et qu'il faut continuer Oui. pour que la femme soit effectivement l'égale de l'homme. Et on ne peut pas se plaindre de ce que la loi veuille réguler toutes ces Je choses-là. ne me plains pas de ça. Voilà. Là, on ne parle pas de loi. On parle... termine fermement là-dessus. Ouais, Oui, oui, vraiment, on ne parle parce pas que de loi, on j'aimerais parle bien d'une quand même parler de action cette, qui, carte électorale. qui est en faveur d'une couche par rapport à une autre. Mais non, en tout Moi, cas, nous, les c'est hommes, comme on ça s'en que je plaint le pas. perçois. Ok, ça prend des On s'en plaint réflexions. Ok, c'était l'objectif. Mais non, c'est valable. On va passer C'est sur un valable autre point, sur s'il vous beaucoup plaît. de sujets, hein. Oui. André, vous vouliez Oui, rebondir sur la distribution des cartes sur les électorales. cartes. Et puis bon, comme on réagissait sur le fait qu'on est revenu un peu à une situation un peu normale au niveau donc de notre jeu politique, il faut rappeler, on l'a dit aussi la semaine dernière, que les partis politiques, quand il s'agissait de nous inviter à ne pas aller retirer nos cartes, j'ai vu pas mal de communiqués. Oui, il n'y a pas de Parce communication. que là, quand même, on les attend sur ce coup-là. Les partis politiques, inviter les Ivoiriens, parce que c'est ça aussi le contrat social qui nous lie. Inviter nos concitoyens à aller récupérer les cartes, à participer aux élections. Ben, c'est de ça qu'il est question. Mais ils Vous ont acceptez de on veut revenir les dans le jeu enfants. politique, Ils sont mais la première fois quand vous n'acceptiez pas d'y être, vous demandiez aux gens de ne Oui, pas aller des chercher grandes les cartes. déclarations. Mais Mais ils maintenant, vous y êtes, vous ne demandez pas aux gens d'aller retirer les cartes. Ils sont peut-être gênés de Ça fait dire deux le poids, deux contraire de mesures. ce qu'ils ont Aussi, dit. ouais. Voilà, Oh, de tenir ouais. deux discours différents Voilà. à peu près quelques périodes d'intervalle, Quelques mois semaines. d'intervalle Oui. finalement. Donc Ouais. Derrière, on a une sorte de, pas d'omerta, en tout cas de canne plat. Ouais. De réserve. De réserve finalement. Ouais. On sait que l'Ivoirien, il faut le motiver, il faut le pousser pour aller se déplacer déjà pour aller chercher une carte d'identité quand elle est prête, et ensuite se déplacer pour aller chercher une carte d'électeur également quand elle est Et disponible. surtout qu'on avait dit à l'époque, n'y va pas. N'y va pas, parce que si tu y vas, tu auras des problèmes. Donc imaginez, on a quelques semaines, on a juste de ce samedi-là, Jusqu'au 27. Jusqu'au samedi samedi d'après. prochain, donc pour aller chercher les cartes d'électeurs pour ceux qui ne les ont pas encore récupérées, donc qui n'ont pas voté pendant l'élection présidentielle. Et ensuite, on a une semaine de campagne électorale juste après, donc pour permettre aux candidats de pouvoir susciter l'intérêt de leurs partisans à les voter. Donc Une beaucoup de fois- challenges. Une fois Ok. qu'on a dit ça aussi, enfin on a fini sur le sujet Oui, peut-être, oui. mais sinon une fois qu'on a dit ça aussi, l'enjeu aussi pour ces partis de l'opposition, non on finit là-dessus, l'enjeu pour les partis de l'opposition c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de militants qui n'ont pas retiré leur carte. Parce que c'est là même, d'un point de vue stratégique, c'est une erreur de leur part. Parce que vous allez à des élections et il se trouve que beaucoup de vos militants n'ont jusque-là, Alain le rappelait, pendant 10 ans ils n'ont pas voté. En fait, ils ont deux handicaps, Ils n'ont finalement. pas pris Ils sont leur carte. handicap, Donc oui. eux-mêmes, c'est ce qui est anormal de se dire que ils comptent sur quoi finalement s'ils ne demandent pas à leurs électeurs d'aller retirer leur carte puisqu'ils sont inscrits depuis 2010. Très bien. C'est ce que je veux dire. Merci André Bois. Alors, on va poursuivre avec le prochain point, cette année du décryptage ce soir. On parle du football, quand même un tout petit peu, avec la reprise des championnats. C'est annoncé par le comité de normalisation. Eh bien, les championnats devraient être à nouveau sur les terrains très bientôt. Mais finalement, il n'y a rien de normal avec le comité de Oui, parce que normalisation. voilà, Ça avait été annoncé, effectivement. le comité Il y a un d'anormalisation. normal. Ouais, Non, mais, d'anormalisation. Oh là là. ce qu'il faut Bon, comprendre. c'est pas gentil. Oh, Non, mais- ce qu'il faut comprendre, et là, c'est bien aussi pour beaucoup d'Ivoiriens et d'amateurs je ne sais pas si d'amateurs du football ivoirien, qui n'avaient pas compris que
le comité de normalisation n'était pas là que pour une affaire d'élection. Bien Et ça, sûr. aujourd'hui, ils se rendent compte. Parce que le comité... Non, Mais on parce l'avait que- dit ici, On l'avait dit ici. Parce que là, le comité de normalisation vient et ils ont bien travaillé, je Ils sont en pense. train de toiletter les Ils textes. pensent avoir bien travaillé et ils disent qu'ils ont une autre formule pour le championnat. Sauf que là, cette formule-là, c'est les clubs. Bien sûr. Il faut associer les clubs. Donc finalement, eux-mêmes, ils vont installer une sorte d'anormalité, puisqu'il s'agit quand même d'une fédération qui est composée de membres qui, eux, doivent être sollicités, doivent être entretenus, instruits. Mais ils avaient- ils Mariam avaient des Daou rencontres. Gabala a dit qu'elle a effectué des rencontres avec ces Absolument. différents Mais là, il se dirigeants trouve qu'ils ne sont pas d'accord, là. Ils ont- clubs. ils Mais roulent les dans les décisions barricades. qu'elle prend ne font pas l'unanimité. Ne font pas parce que, l'unanimité. lorsqu'on arrive dans un contexte de crise comme ça, comme celui que traverse la FIF, c'est quand même de veiller à ce que les accords qui avaient été pris quelques mois plus tôt, notamment en juin 2020, soient un peu respectés. Quand des clubs avaient obtenu la promesse d'être maintenus en Première Ligue et qu'ensuite, par la décision de ce comité de normalisation, ces clubs sont relégués en D2, et cela crée quand même un peu de chien-lit. Donc, je pense quelque part, il faut discuter. Ou alors, juste pour finir, on aurait pu trouver la formule d'un tournoi à 4 ou à 6 ou à 8 clubs pour décider de ceux qui restent en Ligue 1 première. ou qui Bah, remontent on en peut être Ligue sûr que 2. les discussions se poursuivent hein, avec les clubs pour pouvoir trouver donc ce juste milieu-là, cet accord-là qui permettra en tout cas au football de repartir. Parce que dans tous les cas, cette situation-là pénalise les joueurs. Je crois qu'ils avaient été bien contents d'apprendre que les championnats pouvaient redémarrer. Et puis là, il y a un grand désastre dans la machine de la normalisation. Les clubs ne sont pas tout à fait d'accord. Je pense avec la formule. On a encore... Oui, avec la formule, mais sans doute aussi peut-être toute la méthode, tout ça. Parce que je vous donne un exemple de problème. Le comité, enfin, la situation de la FIF faisait qu'il y avait des subventions Covid de la part de la FIFA. Donc, tout était bloqué parce que la FIFA avait dit, bon, non, vous êtes en train de faire vos paroles. Bon, maintenant qu'il y a un comité de normalisation, souvent c'est le nerf de la guerre, on en parle. Mais les clubs sont exempts depuis des mois. Voilà, il faut, comme quand on vient d'abord, on essaie de régler un certain nombre de problèmes. On Faut penser les plaies. Oui, voilà, il faut penser les plaies. Une fois qu'on a réglé ça, on dit, bon, on va y aller maintenant. Moi, je pense que finalement, le comité de normalisation Mais ils ne vont pas rate quelque chose. décaisser des fonds Covid alors que l'audit n'est pas terminé, Oui, le mais en même toilettage temps, des textes ça n'est n'a pas rien à voir. terminé. Et Non. donc ils disent, bon justement, quand tout n'est pas terminé, on ne lance pas un championnat non plus. Ah, mais on lance un championnat. Parce que l'audit n'est pas terminé, mais l'audit ne concerne pas le travail du comité. L'audit concerne la gestion d'avant normalisation. Donc la normalisation arrive avec tout un ensemble de budgets. Et ce budget-là devrait prendre en compte le fait que les clubs, les joueurs, on est censé avoir un football professionnel. Ça veut dire que les joueurs, ils étaient en train de travailler pour Et puis, les ils ont clubs. des contrats. Ils ont des contrats. Donc, Ils les n'étaient clubs pas sont payés. oui, redevables. Bon, voilà. Je fais au passage un coucou à un de nos collègues qui, voilà, en jouant 2-3 matchs, arrive quand même à faire un boulot formidable ici à la FTV. Et on lui fait justement un big up. Roger. Roger, Ouais. Merci. très bien André. Profites-en, tu peux Il saluer est à toute quel, la il est à famille. quel poste Non, mais attends, non, je peux lui faire un coucou parce que, vous savez, les footballeurs, quand ils finissent de jouer, souvent, derrière, ils n'ont plus de la suite de leur carrière. Parce que déjà, à 30 ans, maximum 35 Oui, la ans, carrière on a est fini. finie, oui. Et qu'est-ce qu'on fait après? Ben, je vous assure, Roger, il a déjà garanti sa retraite. Puisqu'après, il va continuer le boulot à la télé. Il est malin, lui. Bien sûr. Voilà. En tout cas, personnellement, en tout cas, au nom de toute cette chaîne-là, c'est une autre invitation. Je crois que nos équipes éditoriales s'en chargent. Mais bon, sait-on jamais. On a souhaité, depuis un moment, avoir sur ce plateau-là Oui, Madame Daou Gabala. voilà, pour On la présidente relance du comité de l'appel, encore une Ouais, fois. encore une fois, pour essayer de nous donner plus de détails et puis surtout lui offrir l'occasion de s'exprimer sur les de la vrais clarté. enjeux. Exactement, surtout de la de ce clarté. comité de Parce normalisation. qu'on peut prendre des décisions lorsqu'on dirige un comité de normalisation et qu'on a une tutelle qui est aussi importante que la FIFA. Donc respecter les textes internationaux, aussi venir faire le travail qui nous a été demandé au-delà de l'élection, mais surtout restructurer cette grande institution qu'est la FIFA. Donc derrière, forcément, toutes les décisions qu'on va prendre ne vont pas plaire à ceux qui sont concernés. Ça va être peut-être tranchant à un moment donné, parce que peut-être il faut couper dans le lard pour pouvoir sortir les meilleurs morceaux. Et derrière, forcément, ça ne va pas faire plaisir à tout le monde. Très bien. Donc, le plus important, c'est de pouvoir échanger, comme tu l'as dit, avec les responsables de club. Si ça a été déjà fait et que peut-être l'accord n'a pas été trouvé, pourquoi pas, il faut trouver encore une autre rencontre. Mais aussi venir s'exprimer sur des médias comme Live TV pour
parler Oui. et donner un peu plus de clarté sur ce qu'on est en train de faire en ce moment au sein de la FIC. C'est ce qui pose problème, pourquoi pas, ne serait-ce Oui, que ça. Parce effectivement. qu'elle, certainement, a de bonnes intentions avec son comité de normalisation, elle rencontre des difficultés. Pourquoi ne pas éclairer la lanterne des Ivoiriens sur ce qui lui pose problème en ce moment pour mettre en haut tous les chantiers. Elle a demandé à ce que les médias puissent voilà. soutenir, accompagner en tout cas On veut le bien comité de accompagner, mais il faut normalisation. qu'à un moment, on parle à nos micros. Et C'est tout. effectivement. Voilà, c'est tout. Ouais. Bon, alors, je pense qu'on va... Et je crois qu'il est temps, hein, juste après une courte pause, de recevoir notre président. Et juste après... Le point Covid. On parle un peu de Covid Oui, ou absolument, non ça va tout le c'est On va un peu du chaud, côté hein. du Sénégal. C'est Si je vous dis... Si je vous dis non, là, ça veut dire que je ne suis pas concerné. Je suis pas... Non, arrêtez. En plus, avec nos regards équilibrés. Ils sont tous là en train de me regarder et vous dire... par la Covid. Regard revolver, comme ça. Alors on en parle pendant 5 minutes. Et j'insiste là-dessus, 5 minutes, vous dites que c'est important. Gestion quotidienne de la pandémie Covid-19, les appels du gouvernement se multiplient à la responsabilité individuelle et collective face à cette résurgence des cas, il faut le dire. On a des décès quotidiens aussi. Oui. Depuis le 1er janvier jusqu'à hier, donc mercredi 17 février, on était à environ une quarantaine de décès. Et le nombre croît progressivement. Donc, derrière, nous qui sommes, on va dire, nous tous, hein, sur les réseaux sociaux, on voit régulièrement, on a des parents, des amis, des parents d'amis qui sont décédés du fait de la Covid ou d'une mauvaise gestion de leur prise en charge Covid. Et on est confronté à ça au quotidien. Malheureusement, depuis le début aussi, hein, finalement, les mesures barrières ne sont pas forcément respectées. Moi, je trouve qu'avec les appels du gouvernement, les appels de la sensibilisation, de plus en plus, enfin, surtout devant la gravité de la situation, les gens ont commencé à revenir à des actes, à des gestes. Non, dans les grandes surfaces, Oui. dans les banques, Dans en les tout cas hôtels, dans les hôtels, oui. tous les endroits administratifs et grand public, accueil du grand public, normalement, le port du masque est obligatoire. C'est ça. Obligatoire. C'est vraiment les endroits les plus populaires, style nos marchés. Exactement, les maquis. Les maquis, là où il y a vraiment il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de proximité, de proximité. Et ça fait qu'il y a beaucoup de craintes. Mais il y a une chose là que je voulais qu'on revienne, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas pris des mesures, nous on l'a dit ici, de grandes mesures exceptionnelles par rapport à l'état d'urgence qui existe toujours. Mais quand même, il y a des informations qu'on nous donne tous les jours. Aujourd'hui, on sait que l'économie est un tout petit peu exsangue. Donc là, la Côte d'Ivoire va aller se chercher 160 milliards auprès de la Banque mondiale. On espère que tout ça... On parle de transparence, il faut qu'on voit exactement qui bénéficie de tout ça, qui ne bénéficie pas. Le monde de la culture qui est complètement fracassé. Il y a tous ces secteurs-là qui ont besoin justement Et le secteur des médias surtout. Ouais. Enfin, également. Ouais. Voilà, le secteur des médias, notamment les médias privés. On est un peu corporatif, Voilà. c'est ça, tout ça? Non, pas forcément. Enfin, oui, pragmatique, parce que je sais que depuis le début de cette pandémie, le gouvernement a soutenu pas mal de secteurs d'activité. Il y a des fonds importants, des centaines de milliards qui ont été mis à disposition de certaines entreprises. Et là, il me semble que les entreprises du secteur de la presse, écrite, audiovisuelle et autres, aimeraient quand même aussi bénéficier du support réel de l'État. Oui. Voilà, les chaînes Il y a de des radio, fonds, mais de ils ne télévision. sont pas vraiment Voilà. à la hauteur de ce que représente Bien quand même ce secteur-là qui crée Ou beaucoup bien d'emplois dans la aujourd'hui. distribution, il y a encore des parents pauvres. Exactement. Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'Edith, vous parliez tout à l'heure de cas de létalité qu'on constate, mais il faut également noter que les médecins font un travail extraordinaire, parce que quand on regarde également dans les chiffres les nombres de guéris au quotidien, je pense que c'est un nombre assez important. Ouais. Je crois que là, on voulait également le signaler. C'est Et, important, ils font énormément d'efforts. Donc, on va parler du centre des maladies infectieuses au niveau de Treichville, également avec le professeur Éolier qui travaille énormément, qui se bat beaucoup parce que, par exemple, il s'est occupé de mes 2 grands frères qui étaient hospitalisés à un moment donné et qui, au bout de 2 semaines d'hospitalisation, qui étaient sous respirateur, ont pu sortir en bonne santé. c'est une très très bonne travail nouvelle. également Voilà. à saluer. Alors, juste en quelques... Pendant qu'on y est, c'est peut-être pas encore... et puis je souhaite d'ailleurs qu'on n'arrive pas à cela. Ebola, un petit peu, dont on parle à la frontière ivoiro-guinéenne. Le ministère, encore une fois, est au taquet, a décidé donc de prendre les choses en main assez rapidement, donc pour sécuriser le secteur et surtout éviter qu'on connaisse en Côte d'Ivoire une nouvelle menace de cette maladie. Sur Ebola, ce qu'on peut dire, c'est que
quelque part, on va dire même la Covid nous aide un tout petit peu. Oui. Puisque toutes ces mesures, là, il y a aussi des mesures d'hygiène avec Ebola, on sait comment ça se passe. Donc, il faut continuer à accentuer les mesures d'hygiène, se laver régulièrement les mains, faire attention justement à ne pas manipuler un certain nombre de, justement de matières organiques, etc. Donc, je pense que c'est aussi, et là, le ministère, pour le coup, on peut les féliciter, ils ont dit, OK, on accentue sur notre affaire de Covid et forcément, ça va impacter Et vous l'épidémie d'Ebola. aurez observé qu'on n'a pas vu les grands titres des médias occidentaux parce que Oui. Ebola, c'est la maladie des pauvres. Ouais. Voilà. Effectivement, ça n'intéresse Alors que pas. sur le Covid, on nous rabâche les oreilles à longueur de journée. Ben oui, parce que Voilà. bon, peut-être pour l'instant Mais qu'ils ne sont pas pourtant, touchés. si à- les non, médias mais nous, en on ont en parle. parlé, hein, même les médias Moi, je sur parle RFI des et tout grands ça. médias internationaux. Bah oui, Voilà. ils en ont quand Parce même que parlé. Ebola, hein. on ne le trouve pas à Paris ou à New Bon, il va York. falloir s'accorder, hein, ils en ont parlé. Ils en ont parlé, ils en ont parlé, je confirme. Non, ils en ont sur- parlé, mais André, Mais pas autant Alain qu'ils Toussaint dit parlent qu'ils n'en de- parlent pas Non, autant que... clairement, Ben oui, mais c'est clairement, normal. mais c'est normal. Ils ne sont pas encore touchés C'est par pas ça. la même Bon, voilà. envergure, mais ils en ont quand même Non, parlé. mais Et- parce que c'est la même discrimination qu'on Mais de subit. toute Et regardez, façon- les vaccins, on en parle pour les populations Oui, à ce européennes propos, et justement, en Afrique, Alain depuis on Toussaint, attend. on termine sur ce Ah non, point. au Maroc, ils ont commencé à vacciner. Le Maroc, Ben oui, vous avez oui, dit, bon, mais ça, écoutez, c'est quand même Le on Maroc avait a annoncé, Guinée. on Mais avait après annoncé. aussi, tout censure ça. On ne va pas se faire encore biberonner sur les vaccins. On peut aller chercher, Non, non, on mais peut aller justement, chercher les vaccins sur ce en plateau, Russie, en on nous avait Chine. annoncé, Ah, ben on nous voilà, avait annoncé on que a les vaccins seraient en se battre. février. Là, on est le 18. là. Grâce à Oui. l'initiative COVAX. Bon, mais pour l'instant, on est en février, on est en train de finir là. Oh, je pense Non, que le mais vol il est reste, en- Où sont les il reste vaccins 10 jours, Brice. ça. On D'accord, il y a donne, 10 jours Ok. Non, Voilà. on a combien de Où jours sont en les février vaccins cette On année, attend là jusqu'au 1er Il mars. reste 10 jours. Très bien. 1er mars. Nous recevons avec beaucoup de plaisir notre président. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir Brice. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir Bienvenue. à tous les- bien sûr, bonsoir mesdames Voilà, et on peut messieurs. même vous installer. Voilà, monsieur le président. Voilà. Oui, le président. Ah oui, Monsieur le président, vous allez bien? ah oui, je vais très Très bien. très bien, nous on est contents. C'est Alors, un grand monsieur le bonheur président, pour moi d'être là. Merci. Bien C'est- sûr. c'est- tous les jeudis, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Monsieur le Président, vous avez saisi, on a appris de sources très sûres, Oui. le procureur de la République. Absolument. Pourquoi? Je l'ai saisi et vous êtes bien informé d'ailleurs. Merci, monsieur. Parce que, comme vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, je vais le dire, mon calepin a disparu. Mon Votre calepin calepin. de notation. Qu'est-ce qu'il y a dans ce calepin, monsieur le Président? Mais c'est vraiment grave. Je me demande comment ça a pu se faire. En fait, c'est un calepin de notation dans lequel je note, depuis ma fenêtre, le passage de tous les véhicules qui passent sur le pont HKB. C'est-à-dire que je suis là et je pointe, Vous faites je le point? note, afin de pouvoir faire le point avec, bien évidemment, les services du FER, du Fonds d'entretien routier. Et donc, depuis que je suis parti, bien évidemment, fêter la Saint-Valentin avec Fantagbe, je reviens, mon calepin a disparu. Et donc, ça fait que je ne peux plus savoir si les points qu'ils me font, les recettes sont exactes. Est-il besoin de rappeler que vous Et êtes... donc, j'ai saisi le procureur de la République afin de situer les responsabilités. Voilà. Et Est-il besoin, j'envisage je disais, même de rappeler lancer que un vous êtes mandat d'arrêt. économiste émérite, donc forcément, c'est dans votre domaine de faire ces points-là. parce que Ah c'est oui, important. mais ce n'est pas normal parce que quand on vient me faire le point le soir, je n'arrive pas à savoir Ah, si c'est c'est tous les le soirs qu'on nombre. vous fait le point. Absolument, je n'arrive pas à savoir puisque mon calepin n'est pas là. Très bien. Alors, monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure de votre Saint-Valentin. Bien Comment sûr. vous avez fêté la Saint-Valentin, monsieur le Président? Ah, mais je l'ai fêté de la plus belle des manières avec Fantagbe, ma blanche colombe. Nous étions bien évidemment à Sini. Nous sommes allés manger, mais pas les poissons morts hein, qu'on a vus là. Non, non, non. Nous sommes allés manger un peu d'attiéké et du caviar le soir. Et bien évidemment, c'est vrai que les temps sont durs, mais j'ai fait l'effort de lui offrir bien évidemment un bouquet de fleurs. Mais monsieur le Président, on a parlé des poissons, vous en parliez tout à l'heure. Comment vous appréciez cette situation-là? Ah oui, bien évidemment, c'est pénible. C'est très pénible et j'espère que, bien évidemment, quelque chose sera fait. J'ai même appelé le ministre des Ressources animales et halieutiques pour lui demander de continuer à faire le bon travail qu'il Très bien. fait. Et puis, on aborde le point de l'école ivoirienne. C'était très, très important. Il y a eu des rapports. Comment vous abordez aujourd'hui cette question-là, monsieur le Président? Bien sûr, vous savez, l'école ivoirienne a bénéficié de beaucoup d'investissements. Près de 3 400 milliards qui ont été investis au niveau de l'école ivoirienne. Mais je crois que c'est surtout la question de la responsabilité des parents et de la prise, bien évidemment, de conscience de nos élèves eux-mêmes. Parce qu'ils sont tout le temps sur Facebook, WhatsApp, Instagram, ceci, cela. Mais ce n'est pas normal. Facebook n'est pas un manuel scolaire. Et j'envisage même d'ailleurs de porter plainte contre Mark Zuckerberg.
Mais qu'est-ce qu'il a à voir dedans? Bien évidemment, je vais porter plainte à la CPI contre ce monsieur. À la CPI même, monsieur le Bien président? évidemment, parce que depuis C'est pas qu'il plus fort. il a créé Facebook, mais nos enfants n'arrivent plus à se concentrer. Et donc, je demande aux enfants de revenir vers les livres et de se concentrer. Mais vous, monsieur le président, vous êtes depuis, on vous retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez votre compte. Bien évidemment. Et c'est d'ailleurs sur les réseaux sociaux que j'ai appris l'affaire même des poissons. Et même, moi, l'explication que je donne à ce phénomène, c'est que certainement, ils sont goumestinés. Parce qu'ils étaient très habitués au ministre Adjoumani, qui vraiment avait une intimité particulière avec ces poissons. Donc, je suis persuadé que c'est ce goumen. N'avez-vous jamais vu quelqu'un en train de mourir de goumen? Et donc, c'est ce qui arrive à ces pauvres poissons, malheureusement. Très bien, c'est une explication qu'on va prendre avec beaucoup de Bien pincettes, sûr. monsieur le président. Et puis, avant de vous laisser partir, vous avez nommé le ministre Kakabe à la réconciliation. Est-ce que vous pensez Bien sûr. qu'il peut vraiment réconcilier les Ivoiriens? Absolument, absolument. Je lui fais confiance. Vous savez, Kakabe avait bien évidemment un projet de société qui tournait autour, bien sûr, du manioc et de l'attiéké. Quel Ivoirien, en palabre avec, bien évidemment, un autre, n'accepterait pas de se réconcilier autour d'un bon plat de garba? Et donc, j'ai eu l'idée de le nommer ministre de la Réconciliation afin qu'il puisse distribuer des boules d'attiéké à tous ceux qui sont en conflit. Et je suis persuadé qu'ils feront la paix. Vous êtes un spécialiste des ponts, Absolument. mais j'ai vraiment l'impression que ce pont est un peu facile, monsieur le président. Non, mais franchement. il est très facile. Il est très facile. Nous allons y arriver. J'en suis persuadé. Merci, monsieur le président. Je vous en prie et bonne soirée. Merci, monsieur le président. On vous remercie pour votre passage. Bon, et écoutez, avec ces mots très responsables de notre président, nous allons mettre fin à notre séance de décryptage ce soir. Alain Toussaint, André Bois, Rabia Diallo, Edith Roubleu se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de soirée sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres et on vous retrouve, Inch'Allah. Parler comme Madame Diallo lundi sur ce même plateau-là. D'ici, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À bientôt.